Si on fait un peu le tour des produits, Nexus 6, c'est un smartphone avec un écran de 6 pouces, assez puissant. Hein, voilà, techniquement, on est dans les standards des smartphones haut de gamme, du Snapdragon, etc. Donc, écran 6 pouces, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on appelle une phablette. Il fait quand même 1 cm d'épaisseur. C'est plus grand que le Galaxy Note. Hein. Et plus grand que l'iPhone 6 Plus aussi, si certains l'ont déjà vu. Et donc, écran 6 pouces, un peu épais, 1 cm d'épaisseur. Hein. Aujourd'hui, un iPhone, ça fait 7 mm. Le smartphone, écran 6 pouces, et une tablette. Et un super écran Quad HD. Écran Quad HD, exactement, voilà, très important. Voilà, donc c'est le même écran que le G3. Exactement, donc on peut imaginer qu'on va avoir en plus sur un écran de 6 pouces une surface d'affichage exceptionnelle. Exactement. Donc beau téléphone, hein, voilà. Mais alors ce qui est étonnant, c'est le prix. Un peu cher, Parce que c'est vrai que la particularité des Nexus, depuis l'existence des Nexus, c'est le rapport qualité-prix qui est excellent. Là, c'est plus le cas, visiblement. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez Un peu plus de 600 euros, on a Google un peu de mal à comprendre. Hein, parce que techniquement, bon, il est au niveau de ce qui se fait dans le haut de gamme, ok. Là, 650 euros, c'est cher. Il aura une particularité, apparemment, qui est prometteuse, c'est un système de recharge turbo. C'est ça. Hein, qui permettra de le recharger. On pourra récupérer 6 heures de batterie en à peine 15 minutes. C'est ça. Donc on fait le lien, on parlait des produits Motorola. Il me semble que ce Moto X a aussi cette techno. Le Nexus 6 est fabriqué par Motorola. C'est une techno qui permet effectivement de récupérer pas mal d'heures d'utilisation en 15 minutes de charge. C'est pas mal, et il y a un mode d'économie d'énergie aussi qui permet de prolonger la batterie de plus d'1 heure et demie. Et ça, c'est lié à Android Lollipop. Voilà, cette fonction-là. Qui a été l'une des grosses annonces. L'économie d'énergie, c'est Lollipop. Alors ça, c'est le Nexus 6. Il y a eu aussi le Nexus 9. La Nexus 9 qui est une tablette. Une tablette alors sur Android Lollipop. Un écran de 8,9 pouces. Pareil, une grosse configuration avec un processeur Tegra d'NVIDIA. Bon, franchement, là, comme ça, de l'extérieur, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une tablette, c'est une bonne tablette sous Android, avec une grosse définition d'écran quand même, il faut le dire, au niveau d'un iPad Retina. Donc, on se rend compte que la bataille maintenant aujourd'hui c'est sur la définition des écrans. Hein, voilà. Alors 2 annonces hardware, on va dire que tout le monde attendait, et puis la petite surprise avec cet Android TV. Nexus Player. Voilà, le Nexus Player qui est un petit cylindre qui visiblement vient un petit peu rentrer en concurrence avec l'Apple TV. Hein. Une boîte qu'on connecte à sa télé pour consommer des contenus. Il y a Netflix, il y a beaucoup de fournisseurs de contenus qui sont poussés sur le Nexus Player. Et évidemment, toute la galaxie de services Google. Alors, il y a quelques similitudes avec aussi la Fire TV d'Amazon, qu'on connaît très peu en France, parce qu'elle n'est pas vraiment lancée officiellement. Il y aura de la reconnaissance vocale via la télécommande, une petite fonction un peu sympa. Il semblerait quand même que ce Nexus Player soit beaucoup plus ouvert que l'Apple TV, parce qu'on pourra y installer des applications. Les développeurs pourront développer des nouvelles choses, développer des usages, et en ce sens, c'est assez prometteur en tout cas. Très bien. Et puis donc, alors, ça c'est pour les annonces hardware. Et puis, une nouvelle version de Google qu'on attendait, c'est la version le Lollipop. Voilà. Lollipop. C'est mignon ça, Lollipop. Après KitKat, Lollipop, on reste dans les sucreries et dans les... donc Android 5. Faut pas abuser des lollipops, c'est pas pas mal bon pour de les dents. nouveautés. Je vous invite à aller sur 01net. On a couvert quand même pas mal le sujet. Et vous pourrez découvrir toutes les nouvelles fonctions de cet Android. Maintenant, la vraie question, c'est quels appareils actuels vont bénéficier de cette mise à jour. On attend beaucoup des constructeurs là-dessus. On imagine bien que les Galaxy S5 et les téléphones de dernière génération vont y passer là dans les semaines à venir. Mais c'est la vraie question. Parce que dans un premier temps, ça va être surtout les Nexus, si j'ai bien compris. Oui, clairement. De toute façon, les Nexus sont des porte-drapeaux des nouvelles versions d'Android. Donc clairement, ces appareils vont être sur Lollipop. Maintenant, à quel rythme les fabricants vont pousser les mises à jour des terminaux actuels? Alors Christopher, il y a quand même une petite, peut-être pas révolution, mais un truc qui est assez marquant, c'est le design. Et il y a une rupture au niveau du design avec ce Lollipop. C'est-à-dire qu'Apple a eu son flat design et maintenant, eux, c'est le material design, hein, c'est ça? C'est ça, le material design. Une petite rupture de design chez Google qui va faire du bien. Après, encore une fois, les constructeurs ont tous l'habitude de rajouter des surcouches et des surcouches. Il faut voir qu'est-ce que ça va changer aussi de ce point de vue-là. On pense à TouchWiz de Samsung. Est-ce qu'ils vont peut-être
commencé à alléger. Ils ont commencé à le faire avec le Galaxy Alpha. Mais on sent que Google est là en train d'essayer de simplifier Android. C'est un petit peu le souci avec Android. D'abord la fragmentation et ensuite la complexité entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'on pose le doigt sur l'écran, on a 12 menus qui s'ouvrent. Enfin, je caricature un peu. Et là, il y a sans doute visiblement, et notamment avec ce changement de design, une volonté d'aller vers plus de convivialité, d'ergonomie. D'être un peu moins technique, un peu moins austère. Moi, personnellement, je préfère quand même l'Android de base simple pour des raisons de performance, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de surcouches qui viennent puiser dans les ressources, donc c'est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus fluide. Maintenant, encore une fois, il faut voir ce que Google va permettre de faire aux fabricants. Si Google fait cet effort de simplification, mais que les fabricants derrière rajoutent de la complexité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà, donc c'est d'ores et déjà disponible sur donc Nexus 6 et Nexus 9 quand ils seront disponibles dans le commerce, et sur Nexus 5 aussi, hein, le smartphone qui est sorti il y a quelques temps de cela. La mise à jour est disponible, je crois, et on peut installer donc la nouvelle version de Google. C'est la particularité de cette gamme Nexus. On a en avant-première donc le dernier système de Google. Tout le temps à jour des nouvelles fonctions Google, il faut acheter des Nexus.